الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith: Ij'aluni fi wasti ad-du'a wa fi awwalihi wa fi akhirihi. Placez-moi au milieu de la dua, au milieu de l'invocation, à son début et à sa fin. C'est-à-dire réciter, envoyer la salat, le durud sharif sur moi, au début, au milieu et à la fin. Et Inch'Allah, il y a aussi des hadiths qui disent que c'est aussi une cause de l'acceptation de la dua, de faire cela. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat du durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc faisons l'attention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour obtenir les récompenses, pour essayer de s'améliorer, de se corriger et pour aussi, Inch'Allah, transmettre ce qu'on aura appris ici à ceux qui sont absents, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون أخرا منهم أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Irfan. Ô vous qui croyez, qu'aucune nation, qu'aucun groupe, qu'aucun homme ne se moque d'une autre nation, d'un autre groupe, d'un autre homme. Il se peut qu'elle soit meilleure que celle qui se moque, et qu'aucune femme ne se moque d'une autre femme. Il se peut que ces dernières soient meilleures que celles qui se moquent. Chers frères en islam, alhamdulillah, Thumma alhamdulillah. Nous avons le privilège, une fois encore, d'être dans le mois béni de Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. Un mois de grandeur, un mois de rahma, de miséricorde, un mois de barakah, de bénédiction et un mois de maghfirah, de pardon. Dans les nobles ahadiths, qu'est-ce qu'il est dit concernant le noble mois de Ramadan? Il est dit que dès la première nuit du mois de Ramadan, les portes des cieux sont ouvertes. Elles le restent jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Les shayatines sont enchaînées. Qu'est-ce qu'il est dit d'autre durant ce mois dans les ahadiths? Quiconque prie dans la nuit du mois de Ramadan, écoutez bien, quiconque prie durant la nuit de Ramadan, ou vous qui faites le tarawih, écoutez bien, quiconque prie la nuit du Ramadan, Allah Azza wa Jal inscrit pour lui 1500 bonnes actions à chaque prosternation et lui bâtit une demeure en rubis rouge au paradis. Allahu Akbar. Imaginons-nous ceux qui font les 20 tarawih, les 20 raka'a ici de tarawih. Ils multiplient ça par 1500 bonnes actions. Puis ils multiplient ça par une demeure en rubis rouge. Qui a déjà vu une demeure en rubis rouge? Allahu Akbar. On voit des parpaings, on voit d'autres types de matières, des briques, mais des rubis rouges. Allahu Akbar. Regardons ce que Allah Azza wa Jal il a réservé à ceux qui font des sujouds, des prosternations durant le mois de Ramadan. Donc mes chers frères en islam, il y en a parfois qui s'arrêtent et se fatiguent en ayant fait quelques rak'ahs de tarawih et rentrent à la maison. Ou certains à la maison qui font simplement quelques tarawih, ils se disent bon je laisse, il y a un avis qui dit qu'on peut faire moins, etc. En tout cas dans l'école Hanafi, moi je veux simplement dire que dans l'école Hanafi, tout ce que je sais, c'est que c'est 20 rak'ahs que l'on doit faire. Donc Inch'Allah, il ne faut pas se décourager, surtout pour ceux qui sont de l'école Hanafi.
on doit faire 20 raka'a et regarder la récompense que l'on obtiendra en faisant uniquement 20 raka'a, Inch'Allah. Donc 20 raka'a, c'est une sunna mu'akkada dans l'école Hanafi pour l'homme et la femme. Aqil baligh, qui soit saint d'esprit et pubère, c'est une sunna mu'akkada. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de délaisser cette prière-là et de ne pas en faire une habitude. Si une personne elle délaisse une ou deux fois, elle a fait quelque chose de pas bien, mais elle n'aura pas le péché. Mais si quelqu'un il prend l'habitude de délaisser cela et il ne fait pas les 20 raka'a qui sont sunna mu'akkada, alors il tombe dans le péché dans l'école Hanafi. Donc il ne faut pas se décourager, Inch'Allah. On n'en est qu'au début du mois. Et il y a certaines personnes qui vont faire 8, ils vont partir, ils vont faire 12, ils vont partir, ils vont faire... Non, mes chers frères, c'est le mois de Ramadan, prenons les barakah là où on les trouve, Inch'Allah. Il est également dit que que le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit, lorsque le Ramadan al-Karim arrive, dès la première nuit, Allah Azza wa Jal porte un regard de miséricorde sur ma ummah. Et celui sur qui Allah a posé son regard de miséricorde ne sera jamais châtié. Allahu Akbar. Qu'est-ce qui se passe aussi au moment du iftar, lorsqu'on va couper le jeûne? Pendant le mois de Ramadan al-Karim, chaque jour, à l'heure du iftar, 1 million de pécheurs sont pardonnés. Allahu Akbar. 1 million de pécheurs sont pardonnés. Et qu'est-ce qu'il se passe pendant le jour du vendredi? Et pendant la nuit et le jour du vendredi, c'est-à-dire à partir du Maghrib de jeudi soir jusqu'au Maghrib de ce soir vendredi, 1 million de personnes obtiennent le pardon chaque heure durant ce moment-là. Allahu Akbar. Et ces personnes-là sont celles sur qui l'enfer était devenu wajib, était devenu obligatoire sur elles. Allahu Akbar. Regardons toutes les maghfirah, tous les pardons qui sont accordés à ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite lorsque vient la dernière nuit du mois de Ramadan? Lorsque la nuit du 29 Ramadan al-Karim arrive, en cette seule nuit, durant cette seule nuit-là, autant de personnes sont affranchies de l'enfer qu'il y en a eu au total pendant tout le mois. Allahu Akbar. Regardons la barakah, la maghfirah, la bénédiction de ce mois-là. Subhanallah. Quelle est la grandeur de ce mois-là? Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait de profiter pleinement de ce mois-là et de tirer les barakahs, les bénédictions, de sortir de ce mois-là avec la maghfirah et d'honorer profondément ce mois-là. Amin bi jahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, la semaine dernière, nous avions abordé comment nous devons passer le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan où on avait parlé de la taqwa, où on avait parlé du sabr. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder un autre thème qui est celui du jeûne et de notre vie sociale, c'est-à-dire nos interactions avec les autres gens. Comment est-ce qu'on doit interagir avec les autres gens? Mes chers frères en islam, le jeûne est un acte d'adoration individuel, un acte d'adoration qui n'est pas collectif, qui est individuel. Et chacun observe son propre jeûne. Mais si notre jeûne n'a pas produit d'effet sur notre société, sur notre manière d'interagir avec les gens, sur notre vie sociale, alors on peut se poser la question est-ce qu'on a bien fait le jeûne? Est-ce qu'on a respecté les règles intérieures du jeûne, les règles spirituelles du jeûne? On n'a peut-être pas mangé, on n'a peut-être pas bu, on a peut-être évité de faire des péchés, on a peut-être évité on a essayé de faire des bonnes actions, mais est-ce qu'on a bien agi avec les gens qui nous entourent? Notre vie sociale, est-ce qu'elle a connu un embellissement? Est-ce qu'elle s'est améliorée? Et si cela n'est pas le cas, cela signifie peut-être qu'il y a une insuffisance, un manque dans notre pratique du jeûne et que nous devons essayer d'adopter l'esprit du jeûne. Comprenons cela à travers un exemple. Si l'on place un miroir brillant devant le soleil et qu'il est tout beau, tout propre, il est tout neuf, il va réfléchir la lumière. Maintenant, si on place un miroir qui est sale, qui est rouillé, qui n'est pas propre devant le soleil, il ne va pas vraiment réfléchir la lumière du soleil. C'est exactement la même chose pour notre cœur et pour le jeûneur. Le miroir, c'est notre cœur sur lequel la noirceur des péchés s'est installée. On essaye de nettoyer cela. Et le véritable but du jeûne consiste à ôter, à enlever cette noirceur et à faire briller le cœur. C'est-à-dire qu'après avoir jeûné, nous voyons que la lumière du jeûne commence à se répandre dans notre comportement, dans notre parole, dans nos habitudes, dans notre manière de vivre, et qu'elle a eu un impact sur notre vie sociale, c'est-à-dire nos interactions avec les gens. C'est le signe alors que nous avons atteint la véritable essence, le véritable objectif du jeûne qui est notre purification.
Mais si cela ne s'est pas produit, cela veut peut-être dire qu'il y a une lacune, un manque dans la façon dont nous avons fait le jeûne. Bref, le but est de dire que nous avons jeûné. Dorénavant, ce jeûne doit apporter un bienfait, un bénéfice, un raffinement dans notre vie sociale, dans notre interaction avec les gens. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran que l'objectif de jeûne, c'est quoi? C'est la'allakum tattaqoun, d'obtenir la taqwa, d'obtenir la crainte d'Allah, avoir un meilleur comportement, avoir une meilleure interaction avec les gens. Chers frères en islam, dans la sourate Al-Hujurat est une sourate brève du 27e partie du Coran, 27e juz, avec seulement 2 raka'a, 18 versets, et on y trouve de nombreux enseignements, et en particulier sur les manières, sur les bonnes manières, sur les adab dans la vie sociale des musulmans. C'est-à-dire comment nous devons nous comporter avec nos frères en islam, qu'il s'agisse de nos parents, de nos frères ou de nos sœurs, de nos voisins ou des membres de notre famille. En résumé, toute personne qui est musulman ou qu'elle réside dans le bas monde, lorsqu'il nous arrive de la rencontrer, nous avons à adopter des respects, un comportement, des bonnes manières. Et à ce sujet, un magnifique bouquet de perles sont donnés dans ce verset-là. Il y a 6 points qu'on va évoquer aujourd'hui, Inch'Allah. Écoutons ces 6 points-là qui sont offerts par ce verset-là du noble Coran et efforçons-nous de les mettre en pratique dès aujourd'hui dans notre comportement. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 11 de Surat Al-Hujurat: ô vous qui croyez, qu'aucune nation ne se moque d'une autre nation. Il se peut qu'elle soit meilleure que celle qui se moque. Et qu'aucune femme ne se moque d'une autre femme. Il se peut qu'elle soit meilleure que celle qui se moque. Cela fait partie, mes chers frères, de l'honneur, du respect que nous devons à un musulman, de ne jamais se moquer de lui, de quelque manière que ce soit. Ce passage de ce verset sacré nous enseigne justement que nul homme ne doit se moquer d'un autre homme, et de la même manière, nulle femme ne doit se moquer d'une autre femme. Chacun a ses propres goûts, chacun a son style de vie, chacun a sa tenue vestimentaire, chacun cherche à avoir un certain statut dans la société. Mais si quelqu'un a commis un péché, il convient alors de l'inviter vers le bien, vers la droiture, avec bienveillance, avec un bon comportement. Mais il n'est pas jamais permis de se moquer de lui. De nos jours, mes chers frères, ce fléau, ce mauvais comportement se répand parmi nous. Si quelqu'un a laissé pousser la barbe dans la religion qui est sunna, alors certaines personnes vont commencer à se moquer de lui. Si quelqu'un commence à porter un turban, certaines personnes vont se moquer de lui. Si quelqu'un porte un pantalon, une tunique qui va jusqu'au mi-mollet comme la sunna elle le recommande, alors les gens ils vont commencer à se moquer de lui. Et si certaines personnes elles vont commencer à parler sur les pauvres, il est pauvre, regarde-le comment il s'habille, etc., etc. Certaines vont imiter même et se moquer en imitant certains comportements. Si quelqu'un a un œil dévié, ils vont le traiter de je ne sais pas quoi. S'il y a quelqu'un a un nez long, ils vont se moquer de lui. Si quelqu'un a des grosses lèvres, a des grosses lunettes, etc., etc. Tout cela est haram, tout cela est interdit. Regardons ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos. Dans un hadith sacré, il est rapporté que, sans aucun doute, pour celui qui se moque des gens, une porte de paradis sera ouverte. Écoutez bien, une porte de paradis sera ouverte. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Puis on l'appellera, on lui dira « Viens, approche ». Lorsqu'il s'approchera du paradis, la porte sera refermée sur lui. Ainsi, cela sera fait plusieurs fois comme cela sur lui. Ah, ceux qui ne font pas attention, mes chers frères, au respect, à l'honneur des autres, qui se moquent ou cherchent à rabaisser les autres, on rit et se réjouit en humiliant les autres, doivent écouter et réécouter ce hadith. Il faut réfléchir et méditer à ce hadith. Le jour du jugement, qui sera équivalent à 50 000 jours de cette terre-là, la terre sera faite de cuivre, elle sera brûlante. Le soleil sera rapproché tellement qu'il crachera du feu sur les gens. Partout, les gens seront en train de dire « Nafsi, nafsi ». J'essaie de me sauver, j'essaie de me sauver moi-même déjà. Je ne regarde rien autour de moi. Et dans cette situation, lorsqu'une personne, elle recevra l'annonce de rentrer au paradis, combien elle sera contente, combien elle sera heureuse. Mais lorsqu'il se précipitera vers le paradis, dès qu'il arrivera à la porte du paradis sera refermée sur son visage et sur son nez. Imaginons un instant, quelle honte il ressentira devant les gens. Toutes ses espérances seront anéanties. Son cœur sera complètement brisé. Et cette honte, ce regret, cette humiliation, pourquoi est-ce qu'il le recevra ? Tout simplement parce que dans la dunya, ce malheureux se moquait des gens. Alors le jour du jugement, il recevra le châtiment de cette mauvaise action-là. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en protège.
Ô vous les amoureux du prophète, quel que soit l'endroit du bas monde où réside un musulman, nous ne devons jamais nous moquer de lui. Allama Abdul Mustafa Al-A'zami rahmatullahi alayhi a dit se moquer d'un musulman, que ce soit par des paroles ou même des gestes, c'est-à-dire certaines personnes vont faire un signe, lorsqu'il y a 3-4 personnes, ils vont faire des signes entre eux pour se moquer d'une personne et ne pas lui dire directement, même avec des paroles, que ce soit avec des paroles ou avec des gestes ou toute autre manière, dans le but de l'humilier et de le mépriser, est haram et conduit à l'enfer. Allahu Akbar. Ça c'est le premier point, ne jamais se moquer d'un musulman. Deuxième point, Allah Azza wa Jal nous donne la deuxième perle des bonnes manières, des adab dans la vie sociale en disant « Wala talmizu anfusakum » et ne vous dénigrez pas les uns les autres. Dans le tafsir Siratul Jinan, il est dit que, c'est-à-dire n'attribuez pas de défauts les uns aux autres par la parole ou par des gestes, car le croyant est comme un seul être. Le croyant est comme un seul être. Lorsqu'un défaut est attribué à un musulman, c'est comme il était attribué à lui-même. Allahu Akbar. De nos jours, mes chers frères, il est aussi courant d'adresser des moqueries aux gens. Quand une personne commence à suivre la sunna, à organiser ses allées et venues, à manger, à boire, à s'asseoir, à s'habiller comme la sunna, alors certaines personnes vont commencer à se moquer de lui. Certaines personnes vont se moquer de la pauvreté des pauvres. Certaines personnes vont se moquer de l'origine de quelqu'un et la considérer inférieure à eux. Et ils n'hésitent pas à lui en faire le reproche parfois, sachant que parfois dans certaines origines il y a des castes, des catégories, etc. Et les gens prennent cela en compte alors que ce n'est pas quelque chose d'islamique. Alors qu'aucune origine n'est mauvaise ou inférieure. Le seul critère de l'honneur en islam, c'est la taqwa, c'est la piété. Une personne, elle est mieux que toi parce qu'elle a la taqwa, elle a la piété, mais pas parce qu'elle a une origine ou une caste ou un clan ou une tribu qui est différente de la nôtre. Parfois, certains vont se moquer d'une personne parce qu'il n'a pas d'enfant ou bien parce qu'il a seulement des filles et il n'a pas de fils, alors que la fille est une rahma de la part d'Allah en islam. Et s'il y a un divorce, ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, alors Shaitan s'en donne à cœur joie et pousse les gens dans l'épreuve de la critique et du dénigrement. Et parfois, ça va même jusqu'aux réseaux sociaux où les gens commencent à se dénigrer à travers des vidéos interposées, un tel il a fait ci, un tel il a fait ça, etc. Non, mes chers frères, ce n'est pas comme cela. On n'a pas à montrer les défauts des musulmans, on n'a pas à parler des défauts des musulmans et encore moins à travers les réseaux sociaux. Si seulement, mes chers frères, nous adoptions avec un cœur sincère les enseignements d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie, qu'est-ce que ça deviendrait? Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Ceux qui maudissent abondamment et adressent fréquemment des reproches ne seront ni témoins ni intercesseurs le jour du jugement. » Allahu Akbar. Ni témoins ni intercesseurs le jour du jugement. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi explique ce hadith en disant que au jour du jugement, la umma du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam témoignera aussi en faveur des prophètes précédents. Des prophètes, et ainsi, ils intercéderont pour les pécheurs aussi. C'est-à-dire qu'ils témoigneront en faveur des nobles prophètes alayhi wa sallam, qu'ils ont bien transmis le message à leur umma. Et elle intercédera pour les pécheurs. Regardons le travail que l'on aura à faire le jour du jugement. Mais si on fait des moqueries, si on se moque des gens, et si on maudit les gens, alors cela n'arrivera pas. Mais le musulman qui se sera habitué à maudire et à lancer des reproches blessants sera privé de ces deux faveurs-là, de témoigner pour les prophètes précédents et également d'intercéder pour les pécheurs. Il n'aura pas le droit à cela. Ainsi, ne prenez pas l'habitude dans ce bas monde de maudire et d'insulter. Deuxième hadith. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Le croyant n'est ni quelqu'un qui lance des reproches blessants, ni quelqu'un qui maudit, ni quelqu'un qui profère des paroles obscènes, c'est-à-dire des grossièretés et des choses indécentes. » Dans l'explication de ce hadith, le mufti dit que ces défauts, c'est-à-dire blâmer, maudire, proférer des obscénités, ne se retrouvent pas chez un vrai musulman. Ne pas réfléchir à ses propres défauts, mais rechercher les défauts des gens, réprimander et maudire les autres, cela contredit la noblesse islamique. Certaines personnes insultent parfois même les animaux, le vent, la météo, etc., etc. Certains commencent parfois même, avant de commencer à discuter avec quelqu'un, ils vont commencer à insulter et la mère, le père, etc. Et ensuite, ils vont commencer à discuter en se disant que c'est mon style, que ça fait bien, que ça fait joli de parler comme cela. Le musulman n'a pas adopté ce comportement-là. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut retenir. Première chose, c'était ne pas se moquer des gens,
Et deuxième chose, ne pas dénigrer les gens. Ne pas se moquer des choses, ne pas se moquer des gens et ne pas dénigrer les gens. Troisième chose qui nous a été donnée dans ce verset. Parmi les bonnes manières de la vie sociale, la troisième recommandation qui nous a été donnée dans ce verset, elle est « Wala tanabazu bil alqab » et ne vous donnez pas de mauvais noms. Et ne vous donnez pas de mauvais noms. Sadrul Afazil Sayyid Muhammad Na'imuddin Muradabadi rahmatullahi alayhi explique ce verset en disant que, c'est-à-dire ne les appelez pas par des noms qui leur paraissent désagréables. Par exemple, quelqu'un il va appeler à une autre personne le grand, le gros, le maigrichon, le noir parfois, ou certaines personnes vont dire face de rat, l'idiot, le débile, l'abruti, l'âne, le boulet, le cassos, le teubé, le relou, la commère, le radin, le lèche-botte, l'intello, etc., etc. Tous ces surnoms-là sont interdits en islam. Hélas, de nos jours, ce fléau est également en train de se répandre dans la société. Parfois, une personne possède un très beau nom, mais les gens commencent à l'appeler par des mauvais noms et des mauvais surnoms. Il faut plutôt appeler chaque personne par son prénom. Il ne faut pas attribuer à quelqu'un un mauvais nom, tel que grand, petit ou les surnoms qu'on vient d'entendre. Et généralement, ce genre de surnom blesse la personne. Même si en face, elle va peut-être sourire pour rester cordiale avec la personne, elle va rester joviale, elle va rester contente, elle va dire bon c'est pas grave, mais intérieurement elle est en train de brûler, elle n'est pas bien. Intérieurement elle n'est pas contente. Intérieurement elle se dit mais pourquoi on parle comme ça? Mais malgré tout, celui qui l'appelle, il persiste volontairement à l'interpeller par ces prénoms-là et à s'en amuser et se dire que c'est une plaisanterie comme une autre. Non, cela n'a pas lieu d'être car ça a été interdit dans ce verset-là. Sayyidi ala Hazalat l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi alayhi a dit que il n'est pas permis religieusement, et cela est haram, d'appeler un musulman, voire même un kafir zimmi, avec des mots qui blessent le cœur sans raison valable, qui lui causent du tort, même si sa parole est totalement vraie. Par exemple, si la couleur d'une personne, elle est foncée, on ne va pas l'appeler par un nom qui va le blesser. Et cela reste interdit et haram de l'appeler avec des noms qui lui blessent le cœur. Même si dans le visage, il a l'air de rigoler et de plaisanter avec nous et de sourire, mais intérieurement, il est en train de brûler, il n'est pas content. Ça, c'est la troisième chose. Ne pas appeler les gens par des prénoms qui sont tordus, des mauvais prénoms. Quatrième chose, ne nourrissez pas le mauvais soupçon. Parmi les bonnes manières dans la vie sociale, Allah Azza wa Jalla a exposé le quatrième principe. Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun. Ô vous qui croyez, évitez de trop soupçonner, car il y a des soupçons qui sont des péchés. Et l'idée dans le tafsir Siratul Jinan concernant cela, que dans cette partie du verset, Allah Azza wa Jalla a interdit aux musulmans d'avoir trop de soupçons, car certains soupçons ne sont que des péchés. C'est pourquoi la prudence veut que l'on évite l'excès de soupçons. Les savants ils disent qu'il y a trois catégories de soupçons. Trois catégories en islam de soupçons. Première catégorie qui est wajib, qui est obligatoire. C'est quoi? C'est comme par exemple avoir la bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. Avoir la bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. Parfois certaines personnes elles se plaignent de leur destin, elles vont se plaindre de ceci, de cela. Mais est-ce que la personne elle a un bon soupçon envers Allah Azza wa Jal? Ce que Allah Azza wa Jal m'a destiné c'est un bien. C'est comme cela qu'il faut réfléchir. Si j'ai une maladie, si j'ai un problème, si j'ai une difficulté, peut-être qu'Allah Azza wa Jal, il m'a fait sur là pour qu'il me fasse pardonner mes péchés. Et peut-être que le jour du jugement, j'aurai peut-être cette difficulté-là dans la dunya, mais la akhira, j'aurai plus rien. C'est ça, avoir le husn al-dhan, la bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. Avoir la bonne opinion envers Allah Azza wa Jal, c'est aussi de se dire qu'Allah Azza wa Jal, il va me pardonner. Je fais l'effort, je fais tous les efforts, je fais mes prières, je fais plein de choses. Mais malgré cela, je m'en remets à Allah Azza wa Jal. C'est la rahma d'Allah Azza wa Jal qui va faire que je serai pardonné. Ça, c'est le bon soupçon envers Allah Azza wa Jal. Il y a trois catégories de soupçons. Les savants, ils ont dit, premier soupçon, il est wajib. Comme par exemple, ce qu'on vient de dire, avoir la bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. Deuxième soupçon, c'est le soupçon qui est mustahab, recommandé. Comme par exemple, avoir une bonne opinion d'un pieux musulman. C'est-à-dire, on voit quelqu'un de pieux, on se dit que, masha'Allah, ça doit être sûrement quelqu'un de bien. Dans le cœur, on se dit c'est quelqu'un de bien. On ne va pas rechercher quels sont ses défauts, on ne va pas rechercher quel péché il fait, on ne va pas rechercher est-ce qu'il s'est levé lui à la prière, je ne sais pas ce matin s'il s'est levé. Non, on ne va pas rechercher ces choses-là, mais on va avoir le bon soupçon. On va avoir le bon soupçon pour le prochain. Et troisième catégorie, c'est la catégorie dont on parle ici, qui est haram, qui est interdit. Comme avoir une mauvaise opinion d'Allah ou entretenir un mauvais soupçon à l'égard d'un musulman. On n'a aucune preuve, on n'a rien qui nous dit,
mais on va avoir un mauvais soupçon pour la personne en se disant qu'un tel, je sais il est en train de faire des bêtises, je sais qu'il vole, je sais qu'il fait des péchés, je sais que ceci ou je sais que cela. Non, cela est complètement haram, cela est complètement interdit de réfléchir comme cela. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Protégez-vous du mauvais soupçon, car le mauvais soupçon est le pire des mensonges. » Allahu Akbar. Et dans le tafsir Silatul Jinan, il est dit que si vous exprimez le mauvais soupçon que vous avez eu à quelqu'un, à cette personne-là, alors vous risquez de lui blesser le cœur. Et cela est haram sans autorisation religieuse. Si on a un mauvais soupçon et on le dit à la personne, dans le tafsir, il est dit que cela va blesser la personne et cela est complètement haram. Deuxième chose, deuxième cas de figure, si on ne manifeste pas ce mauvais soupçon auprès de la personne en question et qu'on va le raconter à d'autres gens. Alors dans le tafsir, il est dit que cela relève de la riba, de la médisance, ce qui est aussi haram et complètement interdit. Troisième cas de figure, celui qui se laisse aller au mauvais soupçon, qu'est-ce qu'il se passe? Il ne s'arrête pas là. S'il a un mauvais soupçon, alors il va commencer à rechercher les défauts de la personne. Et il va rechercher les péchés, est-ce qu'il a fait ceci, est-ce qu'il a fait cela, etc., etc. Et rechercher les défauts d'un musulman est aussi un péché. Quatrième point, parmi les conséquences du mauvais soupçon, on trouve la naissance des maladies intérieures et dangereuses telles que la haine et le hasad et la jalousie intérieure. Le mauvais soupçon fait naître l'inimité, la rancœur entre deux frères, entre deux personnes. Le mauvais soupçon met en opposition la belle-mère et la belle-fille. Dans le couple, le mauvais soupçon va mettre en doute la confiance dans le couple et va faire disparaître la confiance. Et à cause du mauvais soupçon, les disputes deviennent fréquentes et parfois même, ça va jusqu'au divorce, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Ensuite, les conséquences du mauvais soupçon est que les liens entre les frères et les sœurs, entre le mari et la femme se rompent et un foyer jadis heureux devient maintenant dévasté. Les gens qui ont des mauvais soupçons également envers les autres ont un risque accru de maladie. Et oui, parfois, lorsqu'ils ont un mauvais soupçon, il ne va pas être tranquille. Tant qu'il n'a pas trouvé, ou tant qu'il n'a pas accusé l'autre personne, il n'est pas bien. Et il va peut-être avoir des maladies comme les AVC, une maladie cardiaque, comme l'a récemment mis en évidence un certain rapport de recherche. Celles qui nourrissent des pensées hostiles, il n'est jamais positif dans sa tête, tout le temps il va être négatif, alors envers les autres, alors ils subissent du stress mental et demeurent dans la colère tout le temps et voient leur risque de maladie cardiovasculaire augmenter. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ce mauvais fléau. Amin bi jahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième principe qui nous a été donné dans ce verset, wala tajassasu, et ne recherchez pas. Et ne recherchez pas. S'efforcer de connaître les paroles cachées et les défauts de quelqu'un s'appelle le tajassus, c'est-à-dire espionner, mais espionner d'une manière à trouver les mauvais défauts de la personne. Par exemple, demander à quelqu'un, tu restais éveillé tard hier, est-ce que tu as fait ta prière ce matin? Pourquoi est-ce qu'on va chercher les défauts des gens? C'est ça la question. Si on n'est pas responsable de la personne, on n'est pas son père, on n'est pas sa mère, on n'est pas quelqu'un qui sommes responsable de la personne, pourquoi on va lui poser cette question-là? Et pourquoi est-ce qu'on va rechercher les défauts des musulmans? Si quelqu'un a embauché une personne et qu'on lui demande alors il travaille comment? Ton on veut l'embaucher, comment il travaille? Cela aussi, questionner de la sorte, sans autorisation religieuse, c'est rechercher des défauts. Et il y a un grand risque que la personne elle va lui répondre peut-être il est un peu paresseux, il a ce défaut-là, il a ce défaut-là, etc. Et il n'est pas autorisé de sortir les défauts des musulmans. De même, sans autorisation religieuse, chercher à découvrir un défaut chez quelqu'un en le suivant, en regardant à l'intérieur de sa maison, etc., relève aussi du tajassus. Il y a deux règles à retenir sur le tajassus. Rechercher les défauts d'un musulman est haram, c'est ce qu'on appelle le tajassus, c'est ce qui est interdit ici. Maintenant, il y a un cas de figure, lorsqu'on a l'intention d'embaucher quelqu'un, ou lorsqu'on veut se marier, eh bien, il n'est pas considéré comme un péché de recueillir les informations nécessaires, mais juste les informations nécessaires, ne pas aller au-delà. Et l'autre personne aussi ne doit pas commencer à raconter tous les défauts de la personne, elle doit répondre simplement à la question d'une manière simple et de manière limitée, ne pas rentrer dans des discussions inutiles. Dans un hadith sacré, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Ô vous qui avez affirmé la foi par la langue, mais dont le cœur n'a pas encore accepté la foi, ne faites pas la médisance des musulmans et ne recherchez pas leurs défauts,
Car celui qui recherche le défaut de son frère musulman, Allah Azza wa Jal fera apparaître son propre défaut. Et Allah Azza wa Jal, s'il fait apparaître le défaut de quelqu'un, le couvre de honte même s'il est à l'intérieur de chez lui. C'est-à-dire même s'il est caché chez lui, Allah Azza wa Jal le couvre de honte devant les gens. Nous apprenons donc, mes chers frères, que faire la médisance des musulmans et chercher leurs défauts est le caractère des hypocrites. Nous apprenons aussi que chercher les défauts des gens mène à sa propre humiliation et au déshonneur. Car celui qui recherche les défauts des gens a certainement lui-même des défauts. Et il se peut qu'il s'agisse d'un défaut qui, s'il venait à être dévoilé, l'exposerait lui-même à l'humiliation devant les gens. Ainsi, ceux qui recherchent les défauts des autres devraient craindre qu'en raison de cette attitude, Allah Azza wa Jal n'ait fait apparaître leurs propres défauts cachés, les exposant ainsi à l'humiliation et au déshonneur. Chers frères en islam, nous devons, tout en demeurant dans le cadre de la charia, toujours couvrir les défauts des gens. Dans le Bukhari, il est dit que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a couvert les défauts d'un musulman, Allah Azza wa Jal couvrira ses défauts le jour du jugement. » Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a également dit que lorsque vous avez l'intention d'évoquer les défauts de votre compagnon, à ce moment-là, souvenez-vous de vos propres défauts. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de chercher nos défauts à nous au lieu de chercher les défauts chez les gens. Amin. Et la sixième, mes chers frères, et importante point qu'il faut évoquer est la médisance. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset 12 de Surat Al-Hujurat « Wala yaghtab ba'dukum ba'da » et ne médisez pas les uns sur les autres. Dire à propos de quelqu'un, qu'est-ce que c'est la médisance? Essayons de comprendre et retenir cela au moins aujourd'hui avant de quitter ce Jumu'ah-là. Dire à propos de quelqu'un, en son absence, quelque chose qui, si la personne l'entendrait ou en prendrait connaissance, lui serait désagréable. Dire à propos de quelqu'un en son absence, il n'est pas là. Quelque chose que s'il aurait été là, il l'aurait mal pris. Il n'aurait pas été content d'entendre cela. Voilà, c'est ce qu'on appelle la médisance. C'est cela la riba. C'est cela la riba. C'est cela la médisance. C'est un grand péché. Par exemple, après vous être levé d'une assemblée, on était entre amis, on était assis ou à la mosquée. Ah, il est parti, on est enfin délivré. Ça, c'est la riba. Ça, c'est la médisance. Il croit tout savoir. Ça, c'est de la médisance. À chaque fois, il riait bruyamment. C'est-à-dire chercher tout le temps, c'est quelque chose de vrai, mais c'est quelque chose qui n'est pas agréable à dire et n'est pas agréable à entendre pour l'autre personne. On humilie l'autre personne en disant des choses comme cela et cela est haram. De même à propos de celui qui a fait preuve de négligence dans les mustahabbat, dans les nawafil. Si quelqu'un est religieux, on va lui dire, on va parler de lui méchamment, on va lui dire « Ah, lui, il n'a jamais fait un seul jeûne de Ashura durant toute sa vie. Celui-là, comment est-ce qu'il pourrait faire la prière de Awwabin, qui est la prière nawafil après Maghreb? Il faudrait déjà lui demander quand est-ce que c'est fait cette prière-là. Il participe, il mange toujours le repas à la mosquée, mais jamais il participe. Ça aussi, c'est la médisance et c'est haram. Chers frères en islam, cela fait aussi partie de l'honneur du musulman, que nous ne faisons pas de médisance à son sujet, ni nous n'écoutons quelqu'un faire sa médisance. La médisance a été considérée comme un péché majeur, un grand péché. Elle est complètement haram et elle mène la personne à l'enfer. Quelqu'un qui considère la médisance comme halal devient kafir immédiatement. Celui qui commet la médisance a été qualifié de fasiq, de pervers, de pécheur et se donne droit au châtiment de l'enfer. Sans nécessité religieuse valable, écouter la médisance fait que la personne aussi devient pécheur en entendant la médisance. Dans un hadith sacré, il est rapporté que 2 femmes ont observé le jeûne. À la fin de la journée, elles avaient tellement soif et faim qu'elles ont été tourmentées. Elles étaient sur le point de succomber. Elles ont envoyé quelqu'un demander la permission au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir arrêter le jeûne. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait parvenir un bol et leur a dit « Dites-leur de vomir dans ce bol ce qu'elles ont consommé. » L'une d'elles a vomi du sang frais et de la chair. Puis l'autre a fait de même jusqu'à ce que toutes deux ont rempli le bol. Les gens s'en sont étonnés. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, ces deux-là ont jeûné de ce que Allah leur a rendu halal et elles ont rompu leur jeûne de ce que Allah leur a rendu haram, interdit. Elles se sont assises l'une auprès de l'autre et se sont mises à manger la chair des gens, c'est-à-dire à faire de la médisance, à parler derrière le dos des gens. Et dans un autre hadith, il est dit que le jeûne est un bouclier tant qu'on ne le perce pas. Et par quoi perce-t-on? On l'a demandé. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par un mensonge ou une médisance. On perce ce bouclier-là. Chers frères en islam,
Le résumé du discours est que le jeûne est certes un acte d'adoration individuel, mais son effet se voit aussi sur la vie collective et la vie sociale. Ainsi, il nous incombe de réfléchir à notre jeûne et à essayer de faire les efforts pour nous améliorer. À la lumière de ce verset-là, il y a 6 points que nous avons évoqués. Ne pas se moquer de quelqu'un, ne pas dénigrer quelqu'un, ne pas donner des mauvais surnoms à quelqu'un, ne pas avoir de mauvais soupçons envers quelqu'un, ne pas rechercher les défauts d'un musulman et ne pas faire de médisance envers quelqu'un. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ces points-là et de les mettre en pratique et de les propager aux autres. Amin. Bijahi khatamun nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.